Fakoli, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de L'Islam est-il une religion pour les Noirs? Quelles ont été les sources d'inspiration qui vous ont poussé à rédiger cet essai? En fait, je l'ai rédigé à la suite de la demande de beaucoup de mes lecteurs qui se sont étonnés que j'ai beaucoup parlé du christianisme et du judaïsme et que je n'ai pas suffisamment parlé de l'islam. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai dit, bon, à partir du moment où j'ai fait un travail critique sur le christianisme et le judaïsme, je vais faire le même travail critique sur l'islam. Et donc j'ai fait le travail par rapport aux relations de l'homme noir à l'islam, pour savoir si l'islam peut apporter plus à l'homme noir que le christianisme et le judaïsme. Alors ma question, donc, ça va être, dans toutes ces religions, c'est-à-dire la Torah, le Coran et la Bible, quelle est la place du noir alors finalement dans toutes ces religions? En fait, le noir n'a pas sa place dans toutes ces religions. Et comme je l'ai suffisamment démontré dans mes précédents ouvrages, notamment le racisme, l'origine biblique du racisme anti-noir, la Bible en procès, l'origine négro-africaine des religions dites révélées, etc. Comme je l'ai suffisamment démontré dans ces livres-là, vis-à-vis du christianisme et du judaïsme, les jeunes m'ont demandé de faire la même chose sur l'islam. Donc j'ai fait la même chose sur l'islam pour démontrer que l'homme noir n'a aucunement sa place dans ces religions-là, puisque dans toutes ces religions, pratiquement, il n'y a que des injures à l'endroit de ses ancêtres. D'accord. Est-ce que, comme ça, en parcourant ces religions, vous pouvez nous sortir des éléments clés qui ont germé les conditions dans lesquelles vous avez appuyé les thèses qui sont versées dans cet essai? Vous savez, l'histoire de Noé, elle est bien connue, hein? Même si les gens s'amusent à dire qu'il y a plusieurs niveaux de lecture de la Bible, ce qui est absolument faux. Il n'y a qu'un seul niveau de lecture de la Bible, c'est tel que les rédacteurs de la Bible eux-mêmes ont écrit ce livre-là. Donc l'histoire de Noé, c'est connu. C'est à partir de là que tout ce qui n'est pas blanc considère le noir comme étant un esclave depuis l'origine des temps et pour l'éternité. Est-ce qu'on peut s'arrêter un petit peu sur cette histoire de Noé qui a bien été aussi à l'origine donc de cette ségrégation, on va dire? Oui, parce que dans la Bible, ce que la Bible a dit et qui a été repris par le Coran, succinctement, bien sûr, mais à partir du moment où le Coran reconnaît déjà l'existence historique de Moïse, c'est que le Coran valide l'histoire de Moïse. Moïse avait 3 enfants, Cham, Sem et Japheth. Après le déluge, ils ont atterri, plutôt ils ont améri, on peut dire, et ensuite ils ont reconstruit leur vie, ils ont repris leur vie. Et dans cette tentative de reconquête de la nature, ils ont récolté une vigne. Et à un moment donné, ils ont fait du vin à partir de la récolte. Et Noé, lui, en a un peu trop bu. Donc disons qu'il est complètement saoul, Noé. Il s'est couché sur sa tente et dénudé. Il s'est négligé. Un de ses fils, qui est Cham, est le premier à entrer dans la tente, sous la tente plutôt. Il l'a vu étendu, nu. Au lieu de le couvrir, il est sorti et s'est moqué de son père en racontant l'histoire à ses 2 frères. Ses 2 frères, Sem et Japheth, sont rentrés à reculons. Ils ont couvert la nudité de leur père. Et quand ce dernier s'est réveillé, il a appris l'histoire. Alors là, il a lancé la malédiction sur Cham. Que Cham soit l'esclave des esclaves de ses frères pour l'éternité, etc. Et donc c'est de cette partie-là de la Bible que tous les anti-noirs, tous ceux qui ont pratiqué le racisme anti-noir, tous les négrophobes se sont emparés pour faire de l'homme noir ce qu'il a subi, notamment l'esclavage transatlantique et l'esclavage transsaharien, et tout ce qui a suivi par la colonisation ensuite. D'accord. Et donc, et du côté de la Torah, est-ce qu'il y a des éléments qui valident cette thèse de la Bible? Non, mais c'est la Torah qui l'a dit. Vous savez, dans la Bible, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on peut l'appeler la Torah. C'est dans cette partie-là, justement, que cette histoire est relevée. Et ensuite, ça a été repris par les autres. Jésus n'a rien dit là-dessus, naturellement. À partir du moment où il n'a pas condamné, c'est que Jésus est aussi partant. Le christianisme est aussi partant. D'ailleurs, ce sont les pères de l'Église qui ont organisé l'esclavage anti-noir à partir de cette histoire de Noé, de Cham. D'accord.
Doumbi Fakoli, dans toutes les thématiques que vous avez développées, tous les essais dans lesquels vous avez apporté vos réactions, il en résulte que les jeunes se disent par la suite, finalement, il n'est pas bien pour nous d'être chrétiens et il n'est pas non plus bien pour nous d'être musulmans. Qu'est-ce qu'on va devenir? À cette question, que leur répondez-vous? Oui, c'est à la suite de cette interrogation que j'ai écrit un livre intitulé Introduction à la prière négro-africaine. Introduction à la prière négro-africaine. Voilà. Donc dans ce livre-là, j'explique déjà comment fonctionne une prière, comment ça fonctionne. Mais justement, comment elle fonctionne la prière. Quels sont les buts d'une prière? Une prière, c'est essentiellement, en grande partie, ou plutôt en petite partie, c'est comme on veut, rendre hommage au Créateur. C'est-à-dire on rend seulement hommage au Créateur. Ensuite, on rend hommage aux ancêtres, mais ces prières que l'on adresse à ces ancêtres sont accompagnées de demandes. On adresse aussi des prières aux génies tutélaires, etc. C'est-à-dire, j'ai expliqué aux jeunes que les prières établissent une relation fluidique entre les ancêtres, établissent un pont, une autoroute qui fait qu'il y a un échange permanent entre les vivants et les morts. Et que aussi longtemps qu'ils étaient chrétiens ou musulmans, toutes les prières qu'ils faisaient étaient adressées aux ancêtres d'autres peuples et pas à leurs propres ancêtres. Donc il faut revenir vers eux-mêmes pour adresser maintenant leurs prières à leurs ancêtres qui vont les aider. Parce qu'un père qui est digne de son nom ne va pas s'occuper des enfants d'autrui avant de s'occuper de ses propres enfants. Donc les prières que les jeunes musulmans et chrétiens adressent aux ancêtres des peuples sémites, ces peuples sémites-là, ces ancêtres-là, aident d'abord ceux qu'ils ont laissés derrière eux avant de penser aux Noirs. C'est la raison pour laquelle l'homme noir est aussi délaissé, parce que sans une relation entre le monde visible et le monde invisible, rien de concret ne peut se réaliser dans cette vie-ci. Voilà pourquoi il est impératif d'entrer en contact avec ses ancêtres, de maintenir les liens avec ses ancêtres et avec les génies tutélaires et qui vont apporter l'aide dont on a besoin sur cette terre. Quelles sont les pistes alors que vous proposez à ces jeunes, à savoir s'ils veulent s'adresser à leurs grands-parents partis, comment un jeune prie à la façon Kamit alors? Tout à fait. Donc j'ai d'abord expliqué comment fonctionne une prière. Parce que tout ce qu'on dit, comme les pensées, se transforme en ondes. Quand on parle, ce qu'on a dit s'est transformé en ondes. Que ce soit en français ou dans n'importe quelle langue, ça se transforme en ondes. Et ça chevauche le fluide énergétique dans lequel tout le monde baigne. Et ça arrive au destinataire. C'est comme ça fonctionne. Donc j'ai expliqué que les prières ne sont pas du tout un mystère. Il n'y a pas de mystère dans les prières. On peut construire soi-même sa prière. On la rédige soi-même. L'essentiel est qu'on se sente en phase avec cette prière-là. On la rédige soi-même. Et j'ai donné des modèles de prières que l'on adresse aux ancêtres de la ligne paternelle, aux ancêtres de la ligne maternelle, aux génies tutélaires, ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai donné suffisamment d'exemples. Accompagner également des offrandes que l'on peut faire, des sacrifices que l'on peut faire, des choses de la vie que l'on peut éviter, qu'on appelle les interdits. Donc j'ai écrit ce livre-là, effectivement, qui a beaucoup aidé les jeunes. Et c'est un des livres que je préfère parce que ça m'a permis de faire en sorte que les jeunes qui ont quitté l'islam et le christianisme puissent avoir un chemin pour s'adresser directement à leurs ancêtres, à leurs génies tutélaires, et qui cessent de s'adresser aux ancêtres et aux génies tutélaires d'autrui qui ne vont pas les aider parce qu'ils ne les connaissent pas. D'accord. Et donc aujourd'hui, s'il y avait donc un message à passer alors à ces jeunes au regard de toutes ces contributions que vous avez apportées dans tous ces essais, que leur diriez-vous malgré le fait qu'on le sait aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de chemins à parcourir dans le milieu noir? Non, moi je leur dirais simplement et je rappellerai à certains que le monde visible n'est rien sans le monde invisible. D'ailleurs, les anciens le disent, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et vice-versa. Les deux mondes sont imbriqués l'un dans l'autre. On ne peut rien réaliser ici de bon sans connexion avec l'invisible. Mais pour donc se connecter avec l'invisible, il faut se connecter aux personnes qu'il faut à l'invisible. Il vaut mieux essayer de se connecter à ses ancêtres que de se connecter aux ancêtres de notre peuple. Ça ne marche pas. Donc il faut qu'ils sachent que
L'essentiel, c'est ça, la démarche, l'essentiel, c'est ça, c'est de s'adresser à ses propres ancêtres. Et que les prières ne sont pas un mystère. Tout le monde peut construire une prière adressée à ses ancêtres. Ce n'est pas du tout un mystère. Pouvez-vous nous donner un petit exemple d'une prière? Oui, bon, quelqu'un qui se réveille, il peut dire tout simplement, bon, une fois qu'il a fait sa toilette matinale, qu'il est propre, avant de sortir, il s'assoit et puis tranquillement, il s'adresse à tous ses ancêtres, ou alors il s'adresse à ses ancêtres de la lignée paternelle d'abord, ensuite lignée maternelle, etc. Il leur dit tout simplement, mais je prends les ancêtres en gros. Par exemple, les ancêtres de ceux de la diaspora qui ont le plus de problèmes. Parce que le mieux, c'est de nommer les ancêtres par leur nom kamite et non par leur nom judéo-chrétien ou musulman. Si on a un ancêtre qui s'est appelé Joseph, ce n'est pas la peine de dire Joseph. Parce que c'est Joseph, le judéo-chrétien, qui va aspirer le message, les énergies que l'on envoie. Si on a un ancêtre qui s'appelle Moussa et qu'on dise Moussa, c'est le Moussa arabe qui va aspirer l'énergie que l'on envoie. Donc il faut trouver le nom de l'ancêtre. Si on ne l'a pas maintenant, comme ceux de nos frères de la diaspora, il faut dire tout simplement à vous, mes ancêtres, depuis les origines. Depuis les origines, ils se connaissent. On ne prononce pas de nom judéo-chrétien ni musulman. À vous, mes ancêtres, depuis les origines, j'adresse mes salutations les plus affectueuses. Je vous appelle à mon secours pour que vous m'accompagniez dans la vie, que vous me montriez la bonne voie à suivre et que vous me préserviez des mauvaises personnes, des mauvais génies, des mauvaises actions, du malheur, etc. On peut allonger la liste comme on veut. Alors, et si on a un besoin particulier, on a une démarche à faire, on leur dit, voilà, en ce moment, je n'ai pas de travail, je cherche un travail. Aidez-moi à trouver ce travail qui est indispensable dans ma vie. Et on peut accompagner d'une promesse. Si vous m'aidez à trouver ce travail, je vais vous offrir, je vais faire telle chose pour vous, une offrande ou un sacrifice. On le promet. Il n'y a rien de plus simple que ça. Et les ancêtres sont toujours à l'écoute. Ils attendent que nous nous tournions vers eux, que nous établissions le contact. Mais c'est nous qui malheureusement tournons le dos. Et c'est la raison pour laquelle rien ne va pour l'instant. Memifakoli, je vous remercie. Merci. Merci à vous.